Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses semblent vous détruire de l'intérieur, alors que d'autres traversent les mêmes épreuves et en restent forts, presque indemnes? Pourquoi une parole blessante, un regard méprisant, une critique, un petit imprévu suffisent-ils à gâcher votre journée, alors que votre voisin semble immunisé contre ce même chaos? Rien ne vous affecte tant que vous ne le permettez pas. Cette phrase paraît simple, presque évidente, mais elle recèle une vérité que la plupart des gens passent leur vie à ignorer. On grandit avec la conviction que le problème vient toujours de l'extérieur, de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'ont pas fait, et sans nous en rendre compte, nous laissons nos émotions entre les mains de situations, de personnes et de circonstances qui nous sont totalement indifférentes. Avez-vous déjà vécu cela, cette sensation d'aller bien, et, soudain, un élément extérieur vous tire vers le bas, comme si un bouton invisible était actionné en vous? Le pire, c'est que cela semble automatique. On a l'impression de n'avoir aucune alternative. Pourtant, il y en a une. C'est juste que presque personne ne nous a appris à la voir. Ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre, car cette vidéo ne vous invite pas à faire comme si de rien n'était, ni à adopter une pensée positive superficielle. Il ne s'agit pas de refouler ses émotions, ni de devenir froid et distant. Il s'agit d'acquérir une véritable maîtrise de soi. Il s'agit de comprendre pourquoi vous réagissez ainsi, pourquoi certaines choses vous affectent si profondément et, surtout, comment ne plus être prisonnier de ce que vous ne pouvez contrôler. Restez avec moi jusqu'au bout, car cette compréhension transformera radicalement votre rapport au monde. Il y a une différence fondamentale entre ressentir et réagir. Tout le monde ressent des émotions. Des émotions surgissent, des pensées apparaissent, des impulsions se manifestent. C'est humain. Le problème commence lorsqu'on croit que chaque émotion doit se traduire par une réaction immédiate, lorsqu'on confond émotion et ordre. C'est alors que la fatigue mentale s'installe, que l'irritation s'accumule, que l'anxiété grandit et que la sensation d'être constamment sur le qui-vive devient une habitude. La maîtrise des émotions n'est pas l'absence d'émotions, mais la présence de la conscience. Peut-être avez-vous déjà essayé de vous contrôler, sans succès. Peut-être vous êtes-vous promis de ne plus y prêter autant d'attention, de ne plus exploser, de ne plus réagir ainsi. Et pourtant, cela s'est reproduit. Cela ne signifie pas que vous êtes faible. Cela signifie simplement que personne ne vous a montré où se situe le véritable choix. La force mentale ne vient pas du refoulement, mais de la lucidité. Et la lucidité s'acquiert en comprenant le fonctionnement de ce mécanisme invisible qui détermine qui est aux commandes, vous ou l'environnement. Alors que la plupart des gens vivent en réagissant, rares sont ceux qui apprennent à observer. Tandis que beaucoup dépensent leur énergie à tenter de changer le monde extérieur, quelques élus développent une telle maîtrise intérieure que le chaos perd son emprise. Et c'est précisément cette transformation silencieuse que nous allons explorer à présent. Car lorsque l'on comprend où le monde s'arrête et où l'on commence, quelque chose change en soi, et c'est à partir de là que tout prend sens. Et, pendant que vous écoutez tout cela, il est fort probable qu'une situation précise vous soit déjà venue à l'esprit, une conversation qui a dégénéré, une critique qui a résonné pendant des jours, une attitude qui vous a déstabilisé plus que vous ne voudriez l'admettre. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous sur ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Parfois, mettre des mots sur ses émotions est le premier pas vers la prise de conscience de ses propres réactions inconscientes. Et lorsque vous commentez, vous ne parlez pas que de vous. D'autres personnes lisent, se reconnaissent dans ce témoignage et réalisent qu'elles ne sont pas seules dans cette démarche. Si, à un moment ou un autre de cette réflexion, vous avez eu le sentiment que c'est exactement ça, pensez à aimer la vidéo. Ce simple geste a un impact bien plus important qu'il n'y paraît. Il indique que ce type de contenu sur la maîtrise des émotions, la force mentale et la conscience intérieure mérite d'être partagé par un plus grand nombre de personnes qui se trouvent peut-être actuellement bloquées dans des réactions épuisantes. Votre j'aime est une manière discrète de soutenir ce message et de faire vivre cet espace. Et si vous sentez que ce type de conversation vous fortifie, qu'elle vous aide à aborder les situations avec plus de lucidité et moins d'impulsivité, vous abonner à la chaîne est presque un engagement envers vous-même. L'objectif n'est pas de fournir des réponses toutes faites, mais de construire progressivement un état d'esprit plus solide, moins réactif et plus conscient. En vous abonnant, vous montrez votre désir de poursuivre sur cette voie,
d'approfondir cette réflexion et de faire partie d'une communauté qui choisit de réfléchir avant d'agir. Votre participation est essentielle à la croissance de cette chaîne et à la diffusion de ce contenu auprès d'un public plus large. Chaque commentaire, chaque j'aime, chaque abonnement contribue à faire rayonner ce message et à toucher davantage de personnes en quête de clarté. Maintenant que ce message est plus présent en vous, il est temps d'aller de l'avant, car c'est précisément là que la plupart des gens se perdent, et là que vous pouvez agir différemment. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car il existe un piège silencieux dans lequel presque tout le monde tombe sans s'en rendre compte. L'illusion du contrôle. La plupart des gens passent une grande partie de leur vie à essayer de contrôler des choses qui ne dépendent tout simplement pas d'eux. Contrôler les pensées, les paroles, les actes et les réactions des autres, leur interprétation de leurs attitudes. Contrôler des conversations déjà eues, des décisions passées, des paroles irrévocables. Et plus on essaie, plus on s'épuise, plus on se ronge intérieurement, plus on s'éloigne de toute paix intérieure. Peut-être ne réalisez-vous même pas à quel point cela vous consume, car cette lutte est silencieuse. Elle se déroule à l'intérieur, elle est mentale, elle est émotionnelle. C'est ce dialogue intérieur incessant, repassant en boucle les mêmes scènes, imaginant de meilleures réactions, tentant d'anticiper les réactions futures, répétant des explications qui ne seront peut-être jamais nécessaires. C'est l'esprit qui tourne sans relâche, comme en état d'alerte permanent. Le problème, c'est que ce type de contrôle ne transforme pas la réalité, il ne fait qu'intensifier l'usure. Et le prix à payer se manifeste dans le corps, dans l'humeur, dans les petites décisions du quotidien. Quand on tente de contrôler les pensées d'autrui, on finit par vivre pour obtenir leur approbation. Quand on tente de contrôler leurs paroles, on devient otage de chaque commentaire. Quand on tente de contrôler leurs actes, on vit dans une frustration constante. Et quand on tente de contrôler le passé, on reste prisonnier de celui-ci, à revivre des souffrances désormais irrémédiables. Voici une vérité cachée que peu de gens affrontent. Ce n'est pas le monde qui est trop lourd, c'est le nombre de combats invisibles que l'on a choisi de mener simultanément. Avec le temps, cela se transforme en fatigue mentale, une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos physique. Vous dormez, mais vous vous réveillez épuisé. Vous essayez de vous détendre, mais votre esprit reste agité. Le moindre détail devient un déclencheur. Un message confus, un retard, une réponse sèche, un regard différent. La réactivité augmente, la patience diminue, et cette sensation d'être constamment sur le qui-vive devient la norme. Non pas par faiblesse, mais parce que personne ne peut s'efforcer de contrôler l'incontrôlable indéfiniment. Il y a quelque chose de libérateur, et en même temps de déstabilisant, à accepter que la plupart des événements qui nous affectent échappent à notre contrôle direct. Libérateur, car on cesse de gaspiller son énergie. Déstabilisant, car l'ego apprécie la sensation de maîtrise. Il préfère croire qu'en réfléchissant davantage, en s'inquiétant davantage, en anticipant davantage, il pourra éviter la souffrance. Mais cette stratégie est rarement efficace. En pratique, elle ne fait que prolonger la souffrance et nous détourner du moment présent. C'est un point crucial du cheminement vers la transformation. Comprendre que lâcher prise sur le contrôle extérieur n'est pas un échec, mais une preuve d'intelligence émotionnelle. C'est choisir d'investir son énergie là où elle a un réel impact, car en essayant de tout contrôler à l'extérieur, on néglige son monde intérieur. Or, ce monde intérieur influence directement nos décisions, notre état d'esprit et notre façon d'appréhender le monde. Ne pas tout contrôler ne signifie pas devenir passif. Cela signifie agir de manière plus consciente, moins impulsive et moins réactive. La plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour observer ce schéma. Ils vivent en pilote automatique, répétant les mêmes réactions, accumulant la même irritation, portant le même fardeau émotionnel. Mais lorsqu'on commence à entrevoir les raisons de ce comportement, quelque chose change. On réalise alors à quel point notre énergie était gaspillée dans des combats perdus d'avance. Et cette prise de conscience en elle-même crée un espace intérieur, un espace pour respirer, un espace pour faire d'autres choix, car la véritable force mentale ne provient pas de la volonté de tout contrôler, mais de la lucidité quant à ce qui mérite notre attention. Et lorsque cette lucidité commence à émerger, il devient impossible de ne pas se demander où, précisément, nous avons accordé trop d'importance à des situations, des personnes ou des pensées
qui ne devrait pas avoir un tel impact. C'est à partir de ce moment que le cheminement prend une autre direction, plus sereine, plus affirmée, plus en accord avec la personne que nous aspirons vraiment à devenir. Si tout cela vous a paru pertinent, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Cela me semble logique. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car il existe un point de bascule qui transforme radicalement notre rapport au monde qui nous entoure. Ce point est simple à comprendre, mais trop important pour être ignoré. Entre le stimulus et la réaction, il y a un espace. La plupart des gens vivent comme si cet espace n'existait pas. Un événement se produit, une parole est prononcée, un problème survient, et la réaction est automatique, presque un réflexe. Or, c'est là l'une des vérités les plus importantes et pourtant méconnues du cheminement vers la transformation émotionnelle. Réagir n'est pas une obligation, c'est un choix. La maturité émotionnelle ne consiste pas à ne rien ressentir. Il ne s'agit pas de devenir froid, distant ou indifférent. Au contraire, la maturité émotionnelle consiste à ressentir tout ce qui se présente, sans pour autant obéir automatiquement à chaque impulsion, pensée ou émotion. Il s'agit de reconnaître ce qui se passe en soi sans le transformer immédiatement en action. C'est dans ce court laps de temps, cet espace invisible entre ce qui arrive et ce que l'on fait, que naît véritablement la force mentale. Pensez à des situations quotidiennes simples. Une critique maladroite, voire injuste. La réaction automatique est de se défendre, de riposter ou de ruminer pendant des heures. Dans la circulation, quelqu'un vous coupe la route, klaxonne, fait un geste obscène. Le corps réagit immédiatement, le cœur s'emballe, l'irritation monte. Un message envoyé, resté sans réponse. L'esprit se met à échafauder des scénarios, des suppositions, des insécurités. Dans tous ces cas, le stimulus est extérieur, mais l'explosion se produit à l'intérieur. Et c'est précisément là que beaucoup de gens perdent leur énergie sans s'en rendre compte. Ce que presque personne ne vous dit, c'est que ressentir cette première vague émotionnelle est naturel. Le problème n'est pas de la ressentir, mais de croire que cette première réaction définit qui vous êtes ou ce que vous devez faire. Lorsque vous apprenez à observer cette émotion sans agir immédiatement, quelque chose change en profondeur dans votre façon de penser. Vous commencez à repérer des schémas. Vous réalisez que nombre de vos réactions sont anciennes, répétées, conditionnées. Ce sont des réponses apprises par l'habitude et non des décisions conscientes. C'est un moment délicat, car l'ego a tendance à résister. Il apprécie la sensation de réagir, instantanément, d'avoir une réponse rapide, un contrôle immédiat. Mais le véritable contrôle ne réside pas dans la rapidité de la réaction, mais dans la qualité du choix. En ralentissant intérieurement, même quelques secondes, vous vous offrez l'espace nécessaire pour décider qui vous voulez être dans cette situation. Et cette décision a un impact direct sur votre paix intérieure, vos relations, et même sur les opportunités qui se présenteront à vous. Progressivement, on réalise que beaucoup de choses qui paraissaient insurmontables perdent de leur importance lorsqu'elles ne suscitent pas une réaction automatique. Les provocations s'atténuent lorsqu'elles ne provoquent pas de réaction impulsive. Les critiques perdent de leur poids lorsqu'elles ne définissent pas notre identité. Les silences deviennent moins blessants lorsqu'on ne les interprète plus comme un rejet immédiat. Cela ne signifie pas qu'il faille tout accepter passivement, mais qu'il faut choisir quand et comment agir de manière plus consciente. Cet espace entre le stimulus et la réaction est le véritable territoire de la transformation. C'est là que vos décisions cessent d'être dictées par l'instant et commencent à refléter qui vous devenez. Et plus vous accédez à cet espace, plus il devient évident que la souffrance ne provient pas tant des événements eux-mêmes que de vos réactions automatiques. Lorsque cette révélation commence à s'ancrer, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de gagner toutes les batailles. Il vous suffit de choisir celles qui méritent votre attention. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup commencent à percevoir leur propre parcours différemment, en comprenant que la force mentale ne se résume pas à la dureté, mais à la présence, et que la maîtrise de cet espace intérieur transforme radicalement l'impact du monde sur vous. Si cette idée vous parle, laissez un commentaire ci-dessous. Je suis moi aussi sur ce chemin. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car les réactions impulsives ont un coût caché que presque personne ne perçoit lorsqu'on est pris au piège de ce cycle. Réagir semble naturel, voire justifié parfois, mais son impact sur votre vie est bien plus important que vous ne l'imaginez. Chaque fois que vous réagissez inconsciemment, vous abandonnez quelque chose de précieux, la maîtrise de soi. Et lorsque cela se produit, celui qui vous provoque
cesse d'être un simple stimulus extérieur et commence à vous gouverner de l'intérieur. C'est une vérité dérangeante mais nécessaire. Lorsqu'une personne parvient à vous déstabiliser par quelques mots, un geste ou une attitude, elle prend le contrôle de votre état émotionnel, non pas par sa force intrinsèque, mais par votre réaction. À cet instant précis, vos décisions ne vous appartiennent plus, votre ton change, votre corps réagit, votre esprit se met en mode défensif ou agressif, et tout cela se produit sans que vous en ayez conscience. C'est en arrière-plan, dans votre esprit, que ce basculement de pouvoir s'opère. Peu à peu, votre humeur devient prisonnière de votre environnement. Si la journée commence bien, mais qu'un imprévu survient, tout s'effondre. Un compliment vous remonte le moral. Une critique vous replie sur vous-même ou vous explosez. Le monde entier semble décider de vos émotions. C'est l'une des manières les plus insidieuses de perdre son autonomie émotionnelle. Sans vous en rendre compte, vous vivez en permanence en réaction, ajustant votre état intérieur aux événements extérieurs, comme si vous étiez constamment en train d'éteindre des incendies sans fin. Le problème, c'est que cette dynamique est extrêmement énergivore, mentale, émotionnelle et même physique. On passe son temps à ressasser ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on aurait pu faire différemment, ce à quoi on répondra la prochaine fois. Pendant ce temps, notre attention se porte sur ceux qui la méritent le moins. Les gens, les situations et les petits conflits prennent une place démesurée dans nos pensées. Et plus on réagit, plus on alimente ce cycle, car la réaction engendre davantage de stimuli, de provocation et d'épuisement. Il y a là une révélation importante. Ceux qui réagissent constamment vivent épuisés, non pas par une surcharge de tâches, mais par une multitude de conflits intérieurs. L'esprit ne se repose jamais, car il est toujours en alerte, prêt à se défendre, à attaquer ou à se justifier. Cela affecte vos décisions, votre lucidité et même votre vision de l'avenir. Vous commencez à prendre des décisions sous le coup de l'émotion, et non en fonction de l'état d'esprit que vous souhaitez développer. Et les décisions prises dans cet état aboutissent rarement à des résultats concrets. Quand on observe des personnes qui semblent émotionnellement fortes, ce n'est pas parce qu'elles ressentent moins d'émotions, mais parce qu'elles ont choisi de réagir avec plus de retenue. Elles comprennent que tout ne mérite pas une réponse, que toute provocation n'exige pas une réaction, et que tout malaise ne doit pas nécessairement dégénérer en confrontation. Cette attitude ne découle pas de l'indifférence, mais de la lucidité. C'est un choix stratégique, un choix qui préserve l'énergie, maintient la lucidité et permet de se concentrer sur l'essentiel. Réagir moins ne signifie pas tout accepter en silence ni devenir passif. Cela signifie choisir où investir son attention. Cela signifie prendre conscience que votre énergie est limitée et trop précieuse pour être gaspillée dans des querelles insignifiantes, des remarques vides de sens ou des situations qui n'apportent rien à votre transformation. Lorsque vous agissez ainsi, quelque chose change discrètement. L'environnement perd son emprise sur vous. Les gens réalisent qu'ils ne peuvent plus vous manipuler émotionnellement aussi facilement. Et vous commencez à vous sentir plus ancré, plus présent, plus entier. C'est un niveau de maîtrise émotionnelle que peu atteignent, car il exige une responsabilité intérieure. Il faut admettre que bien souvent ce n'est pas le monde qui nous a blessés, mais notre réaction automatique. Cette prise de conscience n'engendre pas la culpabilité, mais la liberté. Car, en comprenant cela, on réalise que l'on peut soi aussi faire d'autres choix. Et ce choix transforme l'impact de tout ce qui nous entoure. Plus vous maîtrisez vos réactions, plus vous maîtrisez votre vie. Vos décisions s'alignent davantage sur la personne que vous aspirez à devenir, et non plus sur l'impulsion du moment. Votre état d'esprit se fortifie, votre cheminement gagne en cohérence et les distractions extérieures perdent de leur importance. Lorsque cette clarté s'installe, il devient naturel de se tourner vers l'intérieur et de se demander où il est encore pertinent de réagir et où il est plus sage d'observer. Si cela a apporté un éclairage nouveau à votre vie, veuillez commenter ci-dessous. Cela me paraît logique. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car lorsqu'on observe des personnes mentalement fortes, une chose saute aux yeux presque immédiatement. Leur comportement est différent, même sous pression. Il ne s'agit pas d'ostentation, de posture théâtrale ou de discours pompeux. C'est une manière d'être au monde tout en subtilité. Tandis que beaucoup réagissent impulsivement, elles observent. Tandis que beaucoup parlent pour apaiser leurs tensions, elles choisissent leurs mots. Tandis que beaucoup éprouvent le besoin de se justifier constamment, elles comprennent que tout n'a pas besoin d'être justifié. Et tandis que beaucoup se jettent dans la mêlée,
Elles savent précisément quelles batailles ne valent pas la peine d'y consacrer leur énergie. Ce contraste est frappant, car il révèle une vérité rarement énoncée clairement. La force mentale n'est pas la robustesse émotionnelle, mais la maîtrise de soi. Les personnes fortes ne sont pas celles qui ne ressentent jamais de colère, de frustration ou d'insécurité, mais celles qui ne laissent pas ces émotions les dominer. Elles ressentent, reconnaissent, observent, et seulement ensuite, elles décident. Cette subtile nuance transforme radicalement l'impact des situations sur leur vie. Lorsqu'une personne mentalement forte reçoit une critique, par exemple, une première réaction interne peut se manifester, mais elle ne devient pas automatique. Il y a une pause, une prise de recul, une évaluation silencieuse de ce qui compte vraiment. Vaut-il la peine de répondre maintenant? Vaut-il la peine de répondre de cette manière? Vaut-il même la peine de répondre? Souvent, la réponse est non, et ce choix ne découle pas de la peur, mais de la lucidité. La lucidité sur qui elle est, où elle veut aller et le type d'état d'esprit qu'elle développe en chemin. Ces personnes n'éprouvent pas non plus le besoin de tout expliquer. Elles ont compris une chose qui transforme radicalement leur rapport au monde. Ceux qui veulent vous comprendre, comprennent. Ceux qui ne le veulent pas, déformeront de toute façon la réalité. S'épuiser à essayer de convaincre tout le monde est l'un des moyens les plus rapides de s'épuiser émotionnellement. Aussi, elles gardent le silence là où une justification serait justifiée et restent présentes là où la défense serait de mise. Loin de repousser les bonnes personnes, cela inspire au contraire le respect. Un autre point important est qu'ils ne s'engagent pas dans tous les conflits, car ils savent que les disputes incessantes détournent l'attention. Chaque querelle inutile fragmente l'attention, nuit à la prise de décision et crée un brouhaha intérieur. Les personnes mentalement fortes choisissent avec soin où investir leur énergie, car elles savent qu'une énergie bien canalisée détermine les résultats. Elles ne passent pas leur temps à éteindre des incendies émotionnels. Elles le consacrent à cultiver leur équilibre intérieur, et cela a un impact profond sur leur façon d'appréhender la vie. Ce genre d'attitude ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle est le fruit d'une introspection, d'échecs et d'une observation honnête de son propre comportement. À un moment donné de leur parcours, ces personnes ont compris que réagir moins ne les rendait pas faibles, mais les libérait. Libérés du jugement constant, libérés du besoin de validation, libérés des montagnes russes émotionnelles qui enferment tant de personnes dans des cycles répétitifs. Lorsque vous commencez à percevoir ce contraste, quelque chose s'éveille. Un désir silencieux naît, celui de vivre avec cette même maîtrise intérieure, non pas pour paraître supérieur, mais pour ressentir plus de paix, pour prendre des décisions plus justes, pour ne plus porter le poids émotionnel de tout et de tous. Ce désir est un signe clair de transformation en cours, le signe que votre état d'esprit commence à évoluer, même subtilement. Plus vous observez ce schéma, plus vous comprenez que la force mentale ne consiste pas à endurcir son cœur, mais à renforcer son essence. Il s'agit de ne pas se perdre à chaque fois qu'un élément extérieur tente de vous en éloigner. Il s'agit de rester présent, même lorsque l'environnement cherche à semer le chaos. Lorsque cette compréhension s'approfondit, il devient inévitable d'examiner ses propres réactions avec plus d'honnêteté et de se demander où il est encore possible de progresser, de s'adapter et de faire des choix différents. Si ce contraste vous a interpellé, écrivez dans les commentaires « Je suis moi aussi en plein parcours ». Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car tout cela ne prend véritablement sa valeur que par la mise en pratique au quotidien. Comprendre est important, mais c'est l'application qui engendre une véritable transformation. Le point essentiel est simple bien que difficile à appréhender. Cesser de réagir ne signifie pas devenir froid ou distant, mais prendre conscience. Il existe une différence fondamentale entre insensibilité et maîtrise de soi, et beaucoup confondent les deux car ils n'ont jamais appris à gérer leurs propres impulsions. Le premier changement est presque imperceptible, mais puissant. Respirer avant de répondre. Cela semble insignifiant, et pourtant, c'est là que réside la vérité. Une respiration profonde crée un espace. Elle ralentit le corps, sort l'esprit du mode automatique et vous redonne le pouvoir de choisir. Il ne s'agit pas de compter machinalement jusqu'à 10. Il s'agit d'interrompre l'impulsion avant qu'elle ne se transforme en mots, en message ou en action. Dans cet intervalle, vous reprenez le contrôle de vos décisions. Une autre étape essentielle consiste à apprendre à différer les décisions prises sous le coup de l'émotion. Il n'est pas nécessaire de réagir immédiatement. Toutes les conversations n'ont pas besoin d'être résolues sur le champ. Lorsque les émotions sont fortes,
La lucidité est souvent compromise. Reporter une décision n'est pas une fuite, c'est préserver la qualité de son choix. Nombre de décisions qui paraissent urgentes perdent tout leur impact lorsqu'on laisse à son esprit le temps de se recentrer. Ce simple report modifie la perception des situations et évite les regrets silencieux qui surgissent souvent par la suite. Il existe aussi une question qui agit comme un puissant filtre sur le chemin du renforcement mental. Est-ce que cela sera encore d'actualité dans un an? Bien souvent, la réponse est non. Ce qui paraît immense aujourd'hui ne sera qu'un détail demain. Cette perspective ne diminue en rien ce que vous ressentez maintenant, mais elle relativise l'importance que vous accordez à la situation. Elle met l'ego de côté et place la vision à long terme au premier plan, et ceux qui pensent à long terme souffrent moins des perturbations passagères. Un autre point fondamental est d'apprendre à se taire lorsque l'ego réclame du bruit. L'ego veut réagir, faire ses preuves, gagner, avoir le dernier mot. Il se nourrit de conflits et de validation extérieure. Se taire à ce moment-là n'est pas un acte d'autodestruction, mais un acte de préservation. C'est comprendre que toute attaque ne mérite pas d'être défendue, que toute provocation n'exige pas une réponse, que toute injustice ne doit pas être combattue à chaud. Souvent, le silence conscient est la réponse la plus efficace, car il rompt le cycle de la réaction. Ces pratiques n'éloignent pas les bonnes personnes, elles les filtrent simplement. Ceux qui ne vous approchent que lorsque vous réagissez se désintéressent lorsqu'ils ne trouvent plus cette source d'émotion, et cela fait partie de la transformation. Parallèlement, ceux qui respectent votre présence, votre clarté et votre attitude ont tendance à vous aborder avec plus de précaution. Progressivement, vos relations évoluent, vos décisions s'harmonisent, et votre environnement perd de son emprise sur vous, vous entraînant dans des états émotionnels qui ne vous sont plus bénéfiques. Rien de tout cela ne se fait instantanément. C'est un cheminement fait de petits choix quotidiens, souvent invisibles aux yeux des autres, mais essentiels pour vous. Chaque fois que vous prenez une grande inspiration avant de répondre, que vous reportez une décision impulsive, que vous relativisez un conflit, ou que vous choisissez consciemment le silence, quelque chose se renforce en vous. Votre état d'esprit évolue en profondeur. Votre relation au monde se transforme. Et cet impact se ressent dans votre bien-être en fin de journée. Moins épuisé, moins réactif, plus épanoui. Ce chemin ne vous éloigne pas de la vie. Il vous rapproche de vous-même. Et lorsque cette connexion intérieure commence à se consolider, il devient naturel de réaliser qu'il existe encore des niveaux plus profonds de ce domaine intérieur qui attendent d'être explorés, des ajustements plus subtils, des choix encore plus conscients, qui élargissent cet état de présence et de clarté. Si cette partie pratique vous a semblé pertinente, laissez un commentaire ci-dessous. Je suis moi aussi en plein dans cette aventure. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car tout converge vers une compréhension simple, mais transformatrice. Le monde demeure chaotique. Les êtres humains demeurent humains, impulsifs, désorientés, parfois injustes, parfois perdus dans leurs propres souffrances. Les situations restent imprévisibles. Rien de tout cela ne change comme par magie. Le véritable changement s'opère ailleurs, beaucoup plus discrètement, précisément au moment où l'on décide de ne pas brader sa paix intérieure. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir automatiquement, quelque chose se réorganise en vous. Ce n'est pas un effet spectaculaire, ni un retournement de situation digne d'un film. C'est un renforcement presque imperceptible. Vous réalisez que vous ressentez encore des émotions, que vous êtes encore perturbé, affecté d'une manière ou d'une autre, mais que vous n'êtes plus submergé. Il y a une différence fondamentale entre ressentir l'impact et en être dominé. Cette différence redéfinit votre rapport au monde. La vérité cachée, c'est que la plupart des gens passent leur vie à essayer de contrôler l'extérieur et à négliger leur monde intérieur. En faisant le choix inverse, en apprenant à maîtriser ses réactions, nos décisions acquièrent une autre dimension. On cesse de réagir impulsivement et on commence à agir selon ses valeurs et non sous l'emprise de ses blessures. Notre esprit mûrit, nos choix s'accordent davantage avec la personne que l'on devient et non plus avec le chaos du moment. Cette maîtrise de soi ne vous coupe pas de la réalité. Au contraire, elle vous ancre. Vous continuez à vivre, à travailler, à interagir, à relever les défis. La différence, c'est que vous ne vous sentez plus perdu face à l'imprévu. Vous comprenez que toute tension n'exige pas de réaction, que tout malaise n'appelle pas à la confrontation, que toute provocation ne mérite pas votre attention. Cette compréhension modifie l'impact émotionnel des
Situation et crée un espace intérieur propice à la clarté. Avec le temps, vous remarquez quelque chose d'étrange qui se produit en coulisses de votre parcours. Les situations qui autrefois vous épuisaient mentalement passent plus vite. Les remarques qui résonnaient en vous perdent de leur impact. Les conflits qui semblaient gigantesques paraissent moins importants avec le recul émotionnel. Non pas parce que vous êtes devenu indifférent, mais parce que vous êtes devenu plus entier, plus présent, plus conscient de votre propre équilibre. C'est une force qui n'a pas besoin d'être affichée. Elle ne recherche pas l'approbation, n'a rien à prouver, ne se nourrit pas de validation extérieure. C'est une force silencieuse, forgée décision après décision, choix après choix. Chaque fois que vous ne réagissez pas comme vous l'auriez fait auparavant, quelque chose se consolide en vous, une dignité intérieure, un respect de soi qui ne dépend pas du comportement d'autrui. Et la plus grande révélation de ce cheminement est peut-être de comprendre que la paix n'est pas l'absence de conflits extérieurs, mais la présence d'une maîtrise de soi. Nul besoin que tout soit parfait pour être équilibré. Il suffit de ne pas abandonner chaque fois qu'un obstacle tente de vous éloigner de vous-même. Une fois cette prise de conscience ancrée, le monde reste le même, mais son impact sur vous se transforme radicalement. Il ne s'agit pas d'un aboutissement, mais d'un cheminement, d'un ajustement constant, d'un exercice quotidien de pleine conscience. Et plus vous avancez dans cette direction, plus il devient évident que cette maîtrise intérieure recèle des niveaux encore plus profonds, des décisions encore plus subtiles, des choix encore plus raffinés qui étendent cet état de sérénité inébranlable, sans rigidité, sans fuite, sans anesthésie émotionnelle. Si ce message vous a interpellé, laissez un commentaire ci-dessous, cela me paraît logique. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette conversation a trouvé un écho profond en vous. Peut-être qu'un déclic s'est produit, qu'une pièce du puzzle s'est mise en place, ou que vous avez simplement senti que ce type de réflexion vous aide à avancer avec plus de clarté. Dans ce cas, vous abonner à la chaîne est un moyen simple de poursuivre cette démarche. L'idée est de continuer à explorer ces sujets sereinement, en profondeur et de manière concrète, afin de développer sa force intérieure de façon pratique et sans distraction. Si vous le souhaitez, laissez un commentaire pour dire que vous êtes arrivé, jusqu'au bout. Vous pouvez écrire quelque chose comme « Ce message était pour moi » ou « Je suis là jusqu'au bout ». Cela crée un échange silencieux, montre que cette conversation vous a touché de l'autre côté de l'écran et renforce cet espace de réflexion partagé. Et si, à un moment donné, vous vous êtes senti en phase avec ce qui a été dit, un simple « j'aime » permet également de le signaler. C'est un geste simple, mais il contribue à maintenir ce type de contenu en vie et à toucher davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. Vous trouverez ici une vidéo qui complète ce sujet et approfondit la notion de contrôle intérieur et de choix conscient. Cliquez dessus et poursuivez votre lecture.